Imagine être tellement puissant que même les démons veulent ton numéro. Comment ça, mon ref? Sung Jin-woo n'est pas seulement l'un des chasseurs les plus forts, c'est aussi l'un des plus grands séducteurs du multivers. Des soigneuses bienveillantes aux princesses démons, toutes voulaient une partie de sa grosse ombre noire. Mais parmi toutes ces prétendantes, une seule a réellement conquis son cœur. Alors, qui sont ces filles qui ont craqué pour lui et surtout qui a réussi à l'avoir? On va tout déballer. La première est peut-être la plus malchanceuse. Et on commence par celle sur qui j'avais tout misé, Lee Joo-hee. Tu étais l'élu, c'était toi! Avant d'endosser le manteau du monarque des ombres, Sung Jin-woo n'était qu'un simple rang E qui luttait pour survivre à chaque raid. Ses équipements, obsolètes. Son compte en banque, proche du zéro absolu. I can't eat! I'm broke, nigga! I'm broke! Et son espérance de vie, aussi fragile qu'un gobelin sans armure, mais au milieu de cette galère infinie, il y avait Lee Joo-hee, une soigneuse rang B qui, elle, voyait quelque chose en lui. Joo-hee n'était pas n'importe quelle soigneuse. Reconnue pour ses compétences et recherchée par les équipes les plus puissantes, elle aurait pu soigner des rangs A en échange d'une fortune. Mais non, elle préférait risquer sa vie aux côtés d'un rang E, désespéré et sans avenir. Ça, c'est ce qu'on appelle croire au potentiel. Chaque fois que Jin-woo se retrouvait au sol, à moitié mort après un combat contre des gobelins ou des loups géants, c'était Joo-hee qui se précipitait pour le soigner, le regard inquiet et les mains tremblantes. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait sans jamais rien demander en retour. Même quand elle le sermonnait pour ses choix suicidaires, on sentait que c'était plus par inquiétude que par agacement. Sérieusement, Jin-woo, t'aurais pu y voir un signal, non? Et puis, arrive l'incident du double donjon. Un massacre sans nom, des statues qui balancent des lasers, des pièges dignes de Seo et Jin-woo, fidèle à lui-même, décide de se sacrifier pour que les autres puissent s'échapper. Joo-hee, elle, refuse de l'abandonner. Elle s'épuise à le soigner, au point de cracher du sang. Et là, entre 2 hurlements et 3 éclairs magiques, elle lui arrache une promesse. Si on sort d'ici en vie, tu m'invites à dîner. Un vrai coup de maître. Jin-woo hésite, mais finit par promettre. Et pour un instant, on y croit. Le futur Shadow Monarch, qui accepte d'aller manger des ramen avec sa soigneuse, c'était presque trop beau. Mais voilà le twist. Jin-woo survit, devient plus puissant que jamais et l'oublie complètement. Pas un appel, pas un message. Rien. Joo-hee, elle, attend, jour après jour, espérant voir le numéro de Jin-woo s'afficher sur son téléphone. Au lieu de ça, elle apprend que son partenaire de raid s'est transformé en monstre rang S, capable de pulvériser des armées à lui tout seul. Ah oui, et il a aussi formé sa propre guilde, la Friendzone Ultime. La dernière fois qu'ils se croisent, c'est lors d'un raid où Jin-woo débarque en mode héros. Joo-hee, en le voyant, hésite entre pleurer de joie ou d'amertume. Mais même là, Jin-woo ne fait que la remercier poliment avant de disparaître, comme une ombre. C'est le coup de grâce. Joo-hee finit par rendre son insigne de chasseuse et quitte le monde des donjons, décidant que cette vie de danger constant et de cœur brisé n'était pas pour elle. Sérieusement, Jin-woo, comment tu peux faire ça à la seule fille qui t'aimait quand tu galérais encore à buter des gobelins? Au final, c'est peut-être elle qui a eu raison. Quitter ce monde avant de finir comme tous ces chasseurs morts pour un peu de gloire et un loot légendaire. Triste fin pour celle qui fut la première à vraiment croire en lui. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, Jin-woo se rappellera de cette promesse oubliée et trouvera le courage de décrocher son téléphone. En attendant, Joo-hee mérite bien mieux qu'un mec qui préfère parler à ses ombres plutôt qu'à elle. On est d'accord, non? Passons à la suivante, car le briseur de cœur qui est Jin-woo n'a pas encore fini. Après l'incident du double donjon, Jin-woo se réveille à l'hôpital. Et là, Choa Yura, jeune infirmière timide, tombe direct sous le charme. Difficile de lui en vouloir. Jin-woo, torse nu et mystérieux, c'est un combo fatal. Dans un élan de courage, Yura lui demande même son numéro. Audacieux, avouons-le. Mais le charisme de Jin-woo ne s'arrête pas qu'aux infirmières, car il a tapé dans l'œil de Han Song-hee, l'une des meilleures amies de la sœur. Mais même s'il n'a pas d'intérêt amoureux pour Song-hee, Jin-woo n'est pas du genre à laisser quelqu'un en galère. C'est pour ça qu'il décide de l'aider à comprendre le monde des chasseurs sans pour autant l'encourager à y rester. Alors, il prend contact avec la guilde du Tigre Blanc et organise une séance d'entraînement pour elle. Le souci, c'est que ce qui devait être un simple entraînement se transforme en cauchemar quand il se retrouve coincé dans un portail rouge. Là, on découvre toute l'étendue de la force de Jin-woo et pour ceux qui sont intéressés,
année, j'ai fait une vidéo sur toutes les réactions au vrai pouvoir de Sung Jin-woo dans Solo Leveling. Je vous la mettrai dans la description. Bon, revenons à l'action. Coincé dans la forêt d'Elvenwood avec des elfes de glace qui sont prêts à les découper en rondelles, Jin-woo gère la situation en éliminant les ennemis, comme si c'était des mobs de bas niveau. Song-yi, elle, le suit comme une ombre, les yeux écarquillés d'admiration. Cette expérience finit par lui ouvrir les yeux. Elle comprend que la vie de chasseur, avec ses dangers permanents et ses monstres taille XL, c'est clairement pas son truc. Alors, plutôt que de continuer à courir derrière Jin-woo dans des donjons infestés, elle décide de raccrocher son insigne et de retourner à l'école. Surtout quand on voit ce qui est arrivé à d'autres chasseuses. 4e, la chasseuse stratégique. Park Hee-jin, une rang B de la guilde du Tigre Blanc, n'est pas du genre à prendre des risques inutiles. Mais quand elle croise le regard de Jin-woo dans le Red Gate, elle capte direct que ce mec n'a rien d'un rang E ordinaire. Alors que tout le monde hésite entre suivre un rang A trop sûr de lui ou mourir en héros, Hee-jin, elle, décide de miser sur Jin-woo, un choix qui s'est avéré plus rentable qu'un artefact légendaire. Résultat, ceux qui ont suivi l'autre chasseur ont fini en brochette glacée pour les Frost Elves, pendant que Hee-jin sortait du donjon en vie et plus impressionnée que jamais. Même si elle n'a jamais osé lui avouer, ses regards disaient tout. « Jin-woo, appelle-moi quand tu veux. » Malheureusement pour elle, Jin-woo est resté fidèle à son rôle de roi des ghosters professionnels. Pas un mot de plus que nécessaire. C'est pas la première à se faire friendzoner par le monarque des ombres et sûrement pas la dernière. Justement, en parlant de friendzone, il y en a une autre qui a tenté sa chance. La célébrité rank A, Yoo Soo-yoon, la cousine de Jin-ho, est l'une des rares rank A qui pourrait faire tomber n'importe quel chasseur avec un seul regard. Sauf que pour elle, c'est Jin-woo ou rien. La preuve, elle rejoint directement la guilde Arjin, qui, rappelons-le, compte seulement 2 membres. Jin-woo et Jin-ho. Autant dire que niveau stratégie, elle n'a pas fait les choses à moitié. Le plus drôle, c'est pourquoi elle rejoint la guilde. Pas pour les missions, ni pour les artefacts, mais juste pour bosser sous les ordres du monarque des ombres lui-même. Tout cela me semble très suspect. Elle va même jusqu'à demander un selfie avec Jin-woo. Et là, c'est l'explosion sur Instagram. Tous ses followers deviennent fous, persuadés que Jin-woo a enfin une petite amie. Même Chaeyin, future femme de Jin-woo, flippe un peu en voyant la photo tourner partout. Mais le charisme de Jin-woo ne s'arrête pas aux humains, loin de là. Même les démons n'y échappent pas. 6e, la princesse démoniaque. Essil Radiru, princesse du prestigieux clan Radiru, n'est pas du genre à s'agenouiller devant qui que ce soit. Sauf que voilà, Jin-woo débarque dans son château démoniaque, élimine ses chevaliers comme du n'importe quoi, et en prime, il le fait avec une nonchalance désarmante. Autant dire que pour Essil, c'est le coup de foudre instantané. Le problème, Jin-woo, lui, est plus intéressé par ses quêtes que par les sentiments d'une princesse démoniaque. Bon, pour sa défense, il devait sauver la daronne, donc on le comprend. Après avoir obtenu un permis pour continuer son ascension, Jin-woo enchaîne les victoires jusqu'à démolir le clone du roi Baran à l'étage 100. À partir de là, Essil n'a plus qu'une idée en tête. Ce gars est un dieu vivant. Et quand Jin-woo disparaît sans prévenir après avoir décimé la moitié de l'armée démoniaque, là, il passe ses journées à attendre son retour, repensant à chaque mot échangé. Même en jouant du piano ou en lisant des livres, tout lui rappelle Jin-woo. Quand Jin-woo revient enfin et demande des infos sur le clan Radish, ouais, il écorche encore le nom de son clan, Essil s'en fiche complètement. Elle éclate en sanglots juste parce qu'elle peut ressentir son aura à nouveau. Et pourtant, Jin-woo, toujours rien. Il bouffe, teste les compétences de Beru et annonce direct qu'il repart. Cette fois, Essil prend son courage à 2 mains et lui confesse ses sentiments. On n'a pas vraiment de réponse, mais vu que Jin-woo finit par épouser Chaeyin, c'est clair qu'elle s'est pris un vent interdimensionnel. Justement, en parlant de celle qui a réussi l'impossible. Chaeyin, c'est un peu l'exception qui confirme la règle dans le harem involontaire de Jin-woo. Contrairement à toutes les autres qui se font instantanément friendzoner, Chaeyin, elle, a réussi l'impossible. Faire battre le cœur du monarque des ombres. Et le plus ironique, c'est que tout a commencé à cause d'une simple histoire d'odorat. Sérieusement, on a tous déjà entendu parler du coup de foudre, mais le coup de nez, c'est un concept totalement inédit. Pour faire simple, Chaeyin, seul rang S capable de détecter l'aura de Jin-woo, remarque d'abord son absence d'odeur. Dans un monde où tous les chasseurs sentent un peu comme une salle de sport après un raid, l'odeur neutre voire agréable de Jin-woo, c'est presque trop parfait.
Forcément, ça attire l'attention. Au départ, c'est juste de la curiosité professionnelle. Pourquoi un mec aussi faible ne pue pas comme les autres? Et plus elle enquête, plus elle tombe sous le charme du ténébreux monarque des ombres. Le premier vrai déclic, c'est quand Hye-in assiste à Jin-woo qui découpe des orques avec autant de facilité qu'un couteau dans du beurre. Là, c'est fini. Elle sait qu'elle ne pourra plus jamais regarder un autre chasseur sans soupirer d'ennui. En plus d'être ultra puissante, Hye-in n'a pas peur de prendre des risques. Quitter son poste de vice-commandante. La guilde des chasseurs pour rejoindre la guilde Arjin, c'est le genre de sacrifice que peu de gens feraient, même pour un rang S. Clairement, l'amour rend aveugle. Mais ce n'est pas seulement son cas, car Jin-woo est aussi complètement fou d'elle. Je veux dire, il utilise carrément la coupe de la réincarnation pour réinitialiser le temps, juste pour passer plus de moments avec elle. Là, on ne parle plus de charme ou de séduction, mais d'amour pur et dur. Réinitialiser l'univers entier pour revoir sa waifu. Jin-woo, c'est plus un monarque des ombres, c'est le monarque des Simps à ce niveau. Et le plus mignon dans tout ça, c'est que même après avoir tout reset, Hye-in tombe à nouveau amoureuse de lui. C'est la preuve ultime que leur lien est plus fort que n'importe quel sort ou pouvoir. Et plus tard, Chae-in tombe enceinte. Porter l'enfant du monarque des ombres, c'est plus qu'un simple défi. Surtout quand le gamin commence à manifester des pouvoirs pas très réglementaires. Et comme si ça ne suffisait pas, la grossesse de Cha Hye-in met sérieusement sa vie en danger. Le pouvoir du bébé étant bien trop écrasant pour son corps humain, Jin-woo doit trouver une solution en urgence. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au-delà de ses pouvoirs monstrueux, Jin-woo reste avant tout un mari prêt à tout pour protéger sa famille. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Jin-woo a tellement de flow que même les démons en veulent. Mais au final, une seule a réussi à percer son cœur d'acier, Chae-in. Alors, est-ce que c'était le bon choix? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine!